Hello mes highlights, et oui c'est le marathon vidéo. Si vous avez vu toutes les vidéos que j'ai filmées aujourd'hui, il y en a eu quand même pas mal. Je regardais en fait si j'avais laissé allumer, parce que j'ai l'impression que je suis vachement claire, ou c'est peut-être la balance des couleurs, je ne sais pas. Je vais essayer de réduire peut-être, je vais réduire, on dirait qu'on est mieux au niveau de la balance des couleurs, je ne sais pas. Bref. Oui, donc si vous avez suivi, vous m'avez vu maquillée, habillée, plutôt habillée de la même façon parce que maquillée j'étais pas vraiment. Là j'ai une ring light de ce côté-là, de mon lit, qui est une ring light, je vais arriver à le dire, ring light amovible, qui en fait donne une balance de couleurs je trouve plus intéressant que quand j'ai que la ring light de ma caméra. Du coup voilà, je vous fais enfin cette fameuse vidéo que vous attendiez depuis un petit moment. Ce sera assez long. J'espère pas trop. Et je vais vous faire un gros prix réassort de Melox que j'utilise sur Melox en ce moment, ce qui a marché ces derniers temps et que j'ai utilisé. Donc on va essayer d'y aller très vite, de pas trop perdre de temps là-dessus et c'est parti. Alors une chose que je voulais vous dire, c'est que je reçois encore beaucoup, mais énormément de messages me demandant des conseils sur un éventuel départ de Lox. Je vous l'ai dit et je le répète à chaque fois. C'est pas grave si je me répète, mais la meilleure personne qui choisira pour vous, c'est vous, c'est pas moi. Le meilleur départ de Lox pour vous, ce sera le vôtre, pas le mien. Et le meilleur entretien que vous aurez pour vos locks, c'est celui que vous définirez vous et pas moi. Voilà, je vais vraiment en finir là-dessus parce que je n'arrête pas de recevoir des messages me demandant conseils que je veux bien donner, mais je les ai déjà tous donnés en fait, tous ces conseils-là que vous réclamez, je les ai déjà donnés. Alors je suis désolée, mais la balle y retourne, j'espère que ce sera la bonne parce que franchement... J'ai tourné pas mal de vidéos aujourd'hui et j'aurai pas le temps de me remettre là-dessus. Donc bon, je vous disais que oui, je ne suis pas la meilleure personne pour choisir pour vous. C'est vous qui êtes le meilleur apprenti pour vos locks et pas moi. Ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai fait hier par exemple. Comment je fais un low pou sur mes cheveux, sur mes locks. Pour information, mes locks, joyeux anniversaire à elles, ont passé les 4 ans et 1 mois. J'ai 4 ans et 1 mois de locks. Voilà, ça fait très bizarre de voir de là où je suis partie et de là où j'en suis aujourd'hui. Je me rends compte que il y a eu une sacrée aventure. Alors c'est bizarre, c'est con, j'ai un haut noir du coup on peut pas voir, mais il y a une sacrée aventure durant ces 4 années. Et je suis très fière de moi parce qu'on n'arrête pas de me demander est-ce que ce sont mes cheveux, est-ce que voilà, et ça pour moi c'est des compliments parce que clairement oui ce sont mes cheveux, je n'ai pas fait d'extension de locks, j'ai attendu, j'ai pris soin et je continue de prendre soin de mes locks le mieux possible. J'espère avoir des cheveux gris bientôt pour que ça donne des espèces d'effets comme ça un peu out of nowhere, j'ai hâte. Voilà, je suis très contente de ma chevelure et voilà, j'essaie de me tourner pour vous montrer un petit peu ce que ça donne devant et derrière. Si vous verrez bien, j'essaye de me tenir droite. Voilà, donc ça y est, mes locks ont 4 ans et je suis vraiment très reconnaissante du parcours accompli. Et pour info, oui, je tourne mes locks moi-même, je fais tout moi-même avec mes crochets. Je vous ai fait une vidéo sur comment je crochette mes locks, n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Non, je ne suis pas la meilleure référente sur les locks, je pense que j'ai mon parcours. Peut-être que certains souhaitent se projeter par rapport à ce parcours-là en faisant la même chose que moi et c'est super parce qu'on a tous besoin de goals pour y arriver. Moi l'un de mes goals c'était Eden, du compte Instagram sur Icat je crois, voilà, que j'apprécie beaucoup. Eden qui a un parcours aussi de locks assez particulier, mais je suis contente parce que au-delà de ce que j'espérais par rapport à mes locks, j'ai atteint vraiment mieux que ce que j'espérais avoir en voyant les locks d'Eden et je suis très contente de mes locks en fait, je suis vraiment ravie, mais je ne suis pas la meilleure personne placée pour vous donner des conseils locks. C'est très important ce que je vous dis parce que tout simplement j'ai fait vraiment au hasard, j'ai fait en autodidacte,
J'ai appris mon cheveu seul d'abord avec mon afro naturel. J'ai adoré mon afro, j'ai appréhendé mon afro, j'ai kiffé mon afro pour ensuite me lancer sur ce fameux parcours où Air Journey Locks j'apprécie et que je n'appréhende plus du tout. Au contraire, j'embrasse pleinement ce nouveau style capillaire que voilà, j'aime énormément. Parfois je pense oui à les couper, mais pas tout de suite. Je pense que je vais attendre qu'elles atteignent une certaine longueur pour éventuellement repasser à cette longueur là, parce que je pense que c'est la longueur qui me conviendra le mieux. Après, à voir comment j'agencerai éventuellement voilà, de les tailler, de les couper, en sachant que je les taille assez régulièrement. Quand je dis assez régulièrement, c'est tous les 2-3 mois. J'évite, vous savez, les petites bouloches qui peuvent exister au sein de mes locks. Donc je coupe, on va dire, entre 4 et 5 mm par locks par exemple. Je vais regarder si j'ai des petites bouloches, des petites poussières, des choses comme ça. Et puis je vais couper s'il y a besoin. Je vous remets dans le petit i aussi tout mon parcours capillaire concernant mes locks, parce que vous êtes nombreux à me demander par quoi je suis passée, etc. Donc je vous remets ça dans le petit i. Et puis on va y aller tout de suite. Donc je vous disais, oui, hier, au lieu de me laver les cheveux, j'ai fait un low-poo. Le low-poo, pour moi, ça consiste, comme quand j'avais mes cheveux crépus naturels, à me laver les cheveux avec de l'après-shampoing. La plupart des après-shampoings que j'ai utilisés me convenaient, m'ont toujours convenu, puisque l'idée c'est vraiment de laver son cuir chevelu avec cet après-shampoing. Pour rappel, tout après-shampoing que vous utiliserez aura toujours un pouvoir nettoyant, ou en tout cas une composante nettoyante pour votre cuir chevelu, pour votre peau. Ça c'est naturellement, enfin c'est naturellement non, ça a toujours été présent, sauf que il est, comment dirais-je, souvent ajouter à un conditionneur un corps un petit peu plus gras que le shampoing, d'où cette notion de conditionneur qui va vraiment venir apporter de l'hydratation et apporter un conditionnement en fait aux cheveux, on va le dire comme ça. Comment j'ai fait mon low-poo d'hier? Eh ben, j'ai utilisé deux produits que j'aime énormément, vous les voyez à l'écran. Il y a déjà l'huile de Léonore Grell que j'adore, vous le savez, j'en suis à mon... je ne compte plus le nombre de flacons que j'ai utilisés. Il faut d'ailleurs que je m'en prenne un backup parce que je sais d'avance que c'est quelque chose que je vais finir, on va dire pas dans l'année là, parce qu'on est en 2020, on est à la fin de l'année, mais c'est sûr que courant 2021, si tout se passe bien, je le finirai assez rapidement parce que je me fais des bains d'huile avec ça. C'est un produit qui doit être posé pendant 15 minutes minimum toute la nuit si je le souhaite. Moi typiquement je l'ai mis sur tous mes cheveux. Hier quand j'ai fait mon low-poo, je l'ai mis vraiment au niveau de mon cuir chevelu et j'ai essayé de diffuser de l'huile au niveau de mes longueurs, ce qui n'est pas forcément évident quand vous avez des locks, je vous le dis tout de suite. Donc c'est un coup de main à prendre, mieux vaut avoir une pipette ou un truc, vous savez, pour vraiment diffuser. Donc moi je l'ai fait à la main de façon assez grossière. Et comme je ne voulais pas faire de vrai shampoing, j'ai utilisé le conditionneur, l'après-shampoing de Sol de Janeiro. Je vous l'ai déjà dit, c'est des produits que j'utilise pas mal. Il y a 295 ml à l'intérieur et je suis déjà à là. Donc et je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois. Donc ouais, ça descend assez vite mine de rien, surtout quand vous faites un seul shampoing à la semaine, voire tous les 10 jours. Je trouve que ça descend assez vite, ou alors j'en utilise peut-être un peu trop. Mais par rapport à la taille de mes cheveux, à leur épaisseur et au nombre de locks que j'ai, je peux pas utiliser une petite noisette quoi, ça passe pas. Il faut quand même que vous voyez, le creux de ma main est rempli comme ça. Je fais une belle cercle comme ça de 5 bons centimètres quand j'utilise ce truc là, voire j'en remets un. Donc voilà comment je fais mon low-poo. Mon low-poo de manière générale je laisse poser et ensuite j'ajoute un petit peu d'eau, encore un petit peu d'eau et je frotte, j'ajoute encore un petit peu d'eau jusqu'à ce que le produit s'en aille tout doucement. Et ensuite je viens sécher mes cheveux. Alors attention, certainement pas avec un sèche-cheveux. J'utilise toujours une serviette de préférence en microfibre ou mieux un t-shirt.
Prenez les vieux t-shirts de vos chéris, moi j'en ai plein. Mon chéri du coup il m'en balance plein. J'en ai des tonnes de vieux t-shirts à lui que je garde pour essorer mes cheveux. Et c'est, je trouve, la meilleure technique pour ne pas avoir de bouloche, pour ne pas avoir des cheveux très desséchés, très déshydratés à la fin d'un shampoing, c'est vraiment d'utiliser les t-shirts, des t-shirts. On va parler de ces produits que je vous avais promis de vous faire une revue dessus. On va parler de la gamme Christophe Robin. Alors la gamme Christophe Robin, c'est cette gamme là que j'ai utilisée avec la gamme à l'aloe vera. J'essaye de tous les sortir. Le spray à l'aloe vera, qu'est-ce que j'ai utilisé encore, la crème au bois de santal, je l'ai jetée malheureusement. Merde. Il y avait aussi la crème au bois de santal que j'ai, je vous la mettrai à l'écran. Donc, concernant les produits Christophe Robin, et bien écoutez, je suis agréablement surprise, notamment pour cette gamme-là que j'ai particulièrement appréciée. Donc c'est la gamme hydratante à l'aloe vera, qui est à base donc d'aloe vera, qui est pour les cheveux de tout type et qui est censé être, on va dire, pro démêlage. Vous pensez bien que sur mes locks, ce n'est pas la pertinence que je regarde, mais plus le côté hydratant. La pertinence du produit est bien sûr dans le démêlage et l'hydratation, mais moi ça va être vraiment la partie hydratation que je vais regarder. Clairement, j'ai vu vraiment un effet de souplesse sur mes locks. J'ai vraiment utilisé beaucoup le shampoing à l'aloe vera qui m'a fait un effet de shampoing. Qui m'a fait vraiment un effet de shampoing clarifiant pour le coup celui-là. Et je n'ai pas utilisé, mais il y a aussi un troisième produit qui va avec, c'est la crème. Et ça me tente beaucoup de racheter vraiment toute la gamme. Donc j'ai beaucoup aimé la brume hydratante qui sentait vraiment très bon. Très efficace, qui m'a fait penser voilà, au principe de celle que je vous ai montré dans mon haul, dont je vous reparlerai après. Et j'ai bien aimé cette gamme. Cette gamme a bien fonctionné sur mes cheveux. J'ai pas vu d'effet néfaste ni de côté cassant, parce que il paraît que ça peut arriver d'avoir un effet cassant sur les locks. Moi sincèrement, depuis que je suis dans ma routine locks, j'ai pas eu d'effet cassant sur aucun produit, même au niveau du bout de mes cheveux. Au contraire, en fait, ce qui va me montrer que le produit aura été utile, c'est souvent quand je vais toucher 2-3 jours après mes cheveux et que je vais me rendre compte que le bout n'est pas sec, il reste un peu le bout reste un peu humide. Et ça, je le vois assez vite quand je me nettoie les cheveux. J'ai tendance à voilà, toucher mes bouts et voir si effectivement y a ce fameux côté doux qui reste là, qui fait pas rêche. Ça, je vais le voir tout de suite. Et ça va être vraiment un indicateur de la santé aussi de mes locks. Par exemple, juste avant que je fasse le Lopou hier, je me disais, est-ce que tu pars sur un shampoing, est-ce que tu pars sur un Lopou? Et je touchais mes locks, je touchais le bout, je sentais que c'était sec et je me suis dit, mon cuir chevelu, j'ai pas vu que mon cuir chevelu avait plus d'irritation que ça, j'ai pas vu de pellicule, j'ai pas vu de choses comme ça. Donc je me suis dit, bon, je vais pas agresser mon cuir chevelu, je vais là jouer cool et je vais faire un Lopou. Et franchement, depuis ce matin là, je sens que mes locks sont rebondies, elles sont bien. Je les ai pas resserrées encore, je vais m'y atteler tout à l'heure devant la télé ou ce soir. Tranquillement, je vais resserrer comme je fais habituellement, hein. Je resserre, je twist et je passe un petit crochet pour certaines. Et je pense que ça va être bon. Typiquement quand j'ai des petits bouts comme ça, je sais pas si vous arriverez à voir. Et voilà, quand ça fait ça je coupe en fait. Quand je vois que ça fait ça là, généralement je prends mon ciseau, je vais le faire devant vous. Je prends une petite paire de ciseaux et je coupe le bout juste là. Voilà. Pour éviter que ça bouloche et que ça fasse, ça attrape, ce soit un attrape-poussière. Pareil là, j'en ai un autre que je vois. Hop. Voilà, bon, celui-là il sort tout seul. Celui-là aussi apparemment. Voilà. Typiquement quand je vois des petites bouloches cheloues, j'enlève. Donc vous voyez, c'est même pas de l'ordre de quelques millimètres, hein, c'est vraiment c'est quelques millimètres. Je vire
et je regarde effectivement si au niveau de ma lox le bout reste bien humide, bien voilà. Après j'ai pas vu de... Je vous avoue hein, tout ça je le fais de moi-même, hein. C'est personne qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça au niveau des lox. C'est juste moi et mon autodidactie, ça se dit pas, non. Ma façon de comprendre mes cheveux qui m'a amené à découvrir certaines choses par rapport aux lox. Mais sinon j'ai pas plus étudié la chose que ça. J'ai dû le faire on va dire les 2 premiers mois. Je vous dis en regardant les vidéos d'Eden et en regardant 2-3 blogueuses lox américaines, mais c'est tout. Après je me suis débrouillée. J'ai fait en fonction de ce que je mange, en fonction de mon taux d'hydratation, etc. Et je me suis dit bon ben voilà comment je vais faire avec mes lox. Mais c'était pas très compliqué dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, mes cheveux naturels, j'ai eu une certaine facilité à m'en occuper pendant plus d'une dizaine d'années. Donc voilà pour la gamme Aloe Vera, gamme que je vous recommande, oui, je la recommande notamment pour tout type de cheveux, surtout les cheveux bouclés, afro. Franchement n'hésitez pas à tester cette gamme, je l'ai trouvée vraiment pas mal. Elle est censée être pour nos types de cheveux, pour même tout type de cheveux, mais je vous invite à la tester, j'ai vraiment apprécié moi l'utiliser. Autre produit que j'ai vraiment apprécié utiliser, alors tous ces produits là sont des produits terminés, hein, je vous l'avais dit, c'est que je ne vous parlerai que des produits terminés cheveux que j'ai appréciés et je vous ferai un retour par rapport à mes lox. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai voulu tester le fameux shampoing régénérant à l'huile de figue de Barbarie pour cheveux lissés, protégés et somptueux. Encore une fois, je ne suis pas la cible, hein, on est bien d'accord. Sauf que l'idée c'est de voir le taux d'hydratation, le taux de gainage, le taux de, on va dire, d'effet pulpé que cela peut apporter à mes cheveux. Et j'ai acheté aussi, que j'ai terminé, l'huile régénérante à l'huile rare de figue de Barbarie. Ces 2 produits combinés vous donnent une odeur capillaire incroyable, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs les 2 autres aussi à l'aloe vera étaient vraiment pas mal. Odeur un peu plus fraîche, un peu plus verdoyante si on peut le dire comme ça. Là on partait vraiment sur plus une odeur parfumée, une odeur de parfum, une odeur féminine assez haut de gamme. Alors pour ces 2 produits là, ce que j'ai vraiment vu c'est de la brillance. C'est beaucoup de brillance et beaucoup de souplesse immédiatement après avoir utilisé ces produits. L'huile, je pense que l'huile il fait beaucoup après avoir utilisé ça, parce que effectivement j'ai dû utiliser 2-3 fois ce shampoing sans ajouter l'huile derrière et j'ai vu que voilà, ma lox était peut-être moins brillante, un peu plus terne, un peu plus voilà. Mais les 2 combinés vous apportent une certaine brillance capillaire je trouve et un certain gainage, je sais pas comment vous expliquer, mais on a une lox qui est plus qui a plus de corps. Je sais pas comment l'exprimer, vraiment j'arrive pas. L'idée c'est que vous compreniez que voilà, cette gamme là a un certain coût mais a un effet assez instantané sur le cheveu en tant que tel, et pour moi ça a vraiment donné un effet gainé et brillant à ma chevelure. Souvent hein, vous avez été nombreuses à me dire ouais Paige, qu'est-ce que tu mets dans tes locks pour que ce soit très brillant? La plupart du temps je mets une huile lambda et la plupart des fois où vous m'avez fait vraiment la réflexion en mode ouais mais Peg, tes locks sont vachement brillantes, c'est souvent quand j'avais ça sur les cheveux, plus un ou 2 autres produits que je vais vous montrer d'ailleurs. Je vous les montre même si voilà c'est pas le même style de produit. C'est tout simplement l'huile de Jisoo que j'ai terminée aussi comme vous pouvez le voir. Donc de la marque Jisoo qui est une huile infusée au miel de Nejin Mirsalehi, qui est une blogueuse très connue sur les réseaux sociaux et qui a lancé sa gamme de produits. Elle a lancé les shampoings, les après-shampoings, le masque, je vais vous le montrer tout à l'heure, on va en parler dans pas longtemps, le masque et je crois qu'il y a un spray capillaire aussi qu'elle a fait, un spray après plage qui donne un effet plage sur les cheveux. C'est un truc que j'achèterais pas, vous voyez, typiquement. Mais voilà, pour l'huile de chez Jisoo et l'huile de Barbarie de Christophe Robin. À tester, oui, je peux vous les recommander parce que j'ai beaucoup aimé. Maintenant au niveau du temps,
d'utilisation. On est sur du 250 ml et l'huile c'est 125 ml. Je crois que les deux vous reviennent à pas loin de 60 €, il me semble, de mémoire. La durée, pour information, je crois, si je dois vraiment compter, je dirais 2 mois et demi. Donc après, à vous de voir si ça vous convient, en sachant que je me fais, encore une fois, un shampoing toutes les semaines, une fois par semaine. Donc ça revient à environ ouais, une petite dizaine de shampoings, pas plus. Hein. Mais vraiment petite dizaine, je dis c'est pour pas dire 10. Donc voilà, je vous dis, c'est des bons produits. Est-ce que je me rachèterais? Pourquoi pas. Cette gamme-là ou cette gamme-là, alors je dirais plus celle-là par rapport, en fait, comment je peux dire ça, à la légèreté sur mes cheveux. Là on était vraiment sur des produits assez parfumés, donc assez intenses, beaucoup de brillance, un peu effet, pardon de le dire comme ça, mais un peu effet fake sur le cheveu, puisqu'une fois que vous les lavez, cet effet brillant vous l'avez plus forcément. Alors que cette gamme là, je l'ai trouvée un peu plus naturelle, je sais pas si je suis claire, un peu plus naturelle et un peu plus adaptée aux besoins de mes cheveux. Là on était sur de la brillance, sur le côté make-up du cheveu, on va dire. Et là on est peut-être plus sur le côté santé, je trouve, du cheveu, avec un apport d'hydratation. Je sais pas du tout si je suis claire, mais comprenez juste que celle-là, ça va être une gamme que voilà, vous allez utiliser pour un événement, pour... moi sincèrement c'est un truc que je vais certainement me racheter si voilà, j'ai un baptême, un mariage, un truc et je veux un effet très brillant, très belle gosse sur mes locks, avec cet effet gainage. Alors que si je veux une gamme un petit peu de tous les jours et que j'aurais pas peur d'utiliser un peu plus fréquemment, je vais partir sur celle-là qui va être un peu plus santé pour mes cheveux, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous ai expliqué, mais globalement c'est ce que je peux vous faire comme retour sur la marque Christophe Robin et sur ces deux gammes, donc la gamme régénérante à la figue de Barbarie et la gamme hydratante à l'aloe vera que j'ai pu tester. On continue avec les produits Gisou, justement je faisais un petit laïus là-dessus. Alors Gisou, qu'est-ce que je peux vous dire? L'huile capillaire, je l'ai vraiment aimée. C'est un produit qui a un effet, je sais pas comment vous expliquer, ça a eu un effet bonne mine sur mon cheveu, si je peux le dire comme ça. Du même acabit un peu que l'huile régénérante de Barbarie de chez Christophe Robin, cette huile a un effet pas gainant, elle n'a pas un effet gainant, mais elle a un effet brillant et nu du cheveu. Je sais pas comment vous expliquer sans que ce soit gainé. Il y a un côté, quand tu mets cette huile là sur tes locks, tu vois tout de suite que tes locks sont beaucoup plus brillantes, forcément c'est de l'huile, mais tu sens que voilà, tes locks sont maintenus quoi. Je sais pas comment vous expliquer ce que j'essaye de vous dire, mais bon bref. J'avais acheté 3 produits dont le parfum, je vous mettrai le parfum Gisou à l'écran, qui est un parfum capillaire. Le bémol sur ce parfum, c'est qu'il y a quand même un peu d'alcool dedans, mais il est hyper agréable. Je continue de l'utiliser, il est encore bien rempli, on va dire, parce que je mets mon parfum naturel, enfin mon parfum naturel, mes parfums, tout simplement. Et je pense pas forcément à l'agencer avec le parfum Gisou, parce que ça ne matche pas toujours, on va dire ça comme ça. Là, typiquement, avec ce que je porte un parfum de chez... j'ai mis des petites miniatures que j'avais en fait, j'ai oublié les noms, si j'y repense je vous les mettrai à l'écran. Typiquement ça irait bien avec les parfums que j'ai mis, donc je pourrais me mettre un coup tout à l'heure de parfum Gisou dans les cheveux. Cette huile a un effet vraiment, je sais pas comment vous expliquer, au niveau de la texture c'est juste un bonheur. C'est vraiment un effet sérum sur le cheveu. Voilà, c'est un effet sérum, un effet tenseur immédiat sur le cheveu. Je sais pas comment, vraiment j'arrive pas à trouver les mots. Hein. Mais moi elle m'a complètement bluffée. J'ai adoré utiliser ce produit. Certes c'est un coût, c'est 75 € je crois le grand format ou 100 et quelques, je sais plus. Mais je vous l'ai dit, je l'ai terminé en un an. Ça m'a duré une année. Voir que je l'utilisais avec la pipette à raison de chaque shampoing. Chaque fin de shampoing, j'en mettais sur mes pointes, sur mes longueurs. Grosse tuerie au niveau du rendu, au niveau de la texture sur le cheveu. J'ai vraiment apprécié.
C'est un produit qui est fait en Nouvelle-Zélande. Non, je me corrigerai. Hein. Et on vous dit de voilà d'appliquer sur les cheveux humides ou secs et au niveau et de bien faire pénétrer le produit. Alors moi ce que j'aimais aussi c'est que juste en sortant de la douche, du shampoing, j'en mettais sur cheveux très humides, limite mouillés, parce que le chaud avec l'écaille de mes cheveux, bah, j'avais l'impression que ça pénétrait encore plus vite au niveau de ma lox. Du coup je serrais comme ça, je pressais le produit dans la longueur de ma lox et j'ai vraiment aimé ce produit. Vraiment je l'ai adoré. Je ne vous dis pas de vous ruer sur ce produit pour avoir de belles locks, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que sur mes cheveux, sur ma lox, ça a eu vraiment un effet belle gueule et locks en bonne santé en fait. J'ai beaucoup aimé, mais il y a d'autres huiles qui en valent carrément la peine. Moi c'est l'idée du miel, du packaging comme ça que j'ai vraiment aimé utiliser. Est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas? Pourquoi pas vraiment. Autre produit que j'ai utilisé, alors j'ai eu un rapport amour-haine avec le masque de Gisou. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément, il y en a 250 ml, pareil, il m'a duré aussi longtemps, voire il aurait pu me durer plus longtemps que l'huile. C'est juste que j'en avais marre de l'utiliser et que voilà, j'en ai eu marre. C'est clairement un masque capillaire idéal à mon sens pour un cheveu afro. Vraiment. Je sais pas pourquoi elle a sorti ça pour son type de cheveux, pour les cheveux caucasiens, parce que clairement, si vous avez tendance à avoir le cheveu qui régresse, bon moi j'ai pas ce problème là parce que j'ai des cheveux afro, mais clairement vous n'allez pas aimer ce masque, parce qu'il est une forte, comment dirais-je, tendance à apporter du gras, mais du bon gras quoi. Limite on aurait dit une chantilly de karité, le truc tellement il est épais. Pourquoi un sentiment d'amour-haine? Parce que quand je l'appliquais sur mes cheveux, notamment sur mes locks, je me suis rendu compte que les masques, soit il fallait qu'ils fondent vraiment dans ma locks, donc qu'ils fondent très vite dans ma locks pour que justement les apports, je mets des gros guillemets à ce que je dis, nutritifs du masque, puissent pénétrer et sortir rapidement une fois rincé. Soit que je travaille le produit dans ma lox pour le faire partir au bout d'un certain temps. Et c'est ça qui m'a vraiment agacée dans ce truc, c'est qu'il était tellement épais, le produit est tellement épais, il ressemble tellement à une chantilly de karité, que pour le faire pénétrer dans vos longueurs, c'est la croix et la bannière. Alors quand je me mettais ça en fait sur les cheveux, j'essayais de cibler des zones, donc je séparais ma tête en 2 ou en 4, j'essayais de cibler des zones, et malgré ce ciblage, je faisais en sorte de faire pénétrer le produit. Donc je massais ma lox, je la massais énormément pour que vraiment le produit il se mette à fondre, comme je vous ai dit, et à rentrer dans la lox. Sauf que ça ne le faisait pas du tout. Il fallait que je passe par le fameux chauffage, vous savez, comme quand on fait des bains d'huile là, avec le truc, avec le sèche-cheveux et tout ça. En gros c'est comme ça que j'arrivais à peu près à faire fondre le truc, sinon le truc restait normal, massif dans ma tête, et pour le faire sortir, je vous dis, je faisais 3 ou 4 rinçages, ce qui est hyper fatigant quand vos locks commencent à peser, qu'elles commencent à être longues et qu'elles commencent à peser, ça fatigue, je vous jure, vous n'avez pas envie de rester 2 heures de plus sous la douche en train de la tête baissée ou la tête comme ça sous la douche en train de faire sortir le produit, ça me saoulait. Par contre, et c'est là où l'amour-haine arrive, l'effet sur mes locks était immédiat. Non seulement je gagnais du volume, mais énormément de volume instantanément. J'avais un volume qui partait vraiment de limite là derrière ma tête, c'était comme ça, vous voyez. Là on voit pas le volume, mais derrière ma tête c'était juste après le bain, c'était comme ça. Je voyais tous mes baby hair vraiment bouclés tout seuls. Et là je me disais putain, quand vous voyez vos baby hair bouclés ou le bout de vos cheveux bouclés et vous sentez la brillance et que c'est tout doux, vous savez qu'ils ont kiffé le truc. Et ben c'était pourquoi, et ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu ce rapport amour-haine avec ce produit. À appliquer, c'était une tannée, mais une tannée. À rincer, une tannée. Mais au niveau du résultat, waouh! Waouh. J'ai énormément aimé ce produit. Je pense qu'il est vraiment adapté aux cheveux
afro. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi Nejin Mirsalehi, elle a fait ça pour des cheveux caucasiens, je ne comprends pas. Alors j'ai pas eu à démêler, mais je démêle pas mes cheveux, vous avez compris. Mais alors, le truc, ça agrippe vraiment la fibre capillaire. Pour le faire fondre dans tes cheveux, c'est un délire. Et je conseillerais même aux cheveux afro de le laisser poser une nuit entière et de rincer le lendemain en faisant soit un shampoing, soit un lopou et de voir le résultat. Vraiment, grosse tuerie. L'odeur est encore là. Une bonne odeur de frais et de miel. Assez classe, assez haut de gamme. Et c'est ça que j'apprécie dans ce masque. On n'en perd pas une goutte. Et vraiment, pour un cheveu qui est épais, ondulé, bouclé, je vous invite vraiment à tester le masque de Jisoo parce que je vous dis, je sortais de la douche parce que moi c'est un peu ce que je recherche aujourd'hui dans mes locks. Je veux pas que mes locks soient tout aplatis, je veux du volume, je veux des locks, je veux que quand j'arrive dans une pièce on voit le volume de mes cheveux, on voit le volume de ma locks. Et j'avais ça systématiquement avec ce truc, j'avais cette espèce de... Mon chéri me regardait d'ailleurs en me disant « Ah, j'aime trop tes locks, bébé, il y en a plein. » Et c'est vrai, ça me donnait énormément, mais vraiment, ce côté volume, je l'avais immédiatement avec ce produit, hydratation immédiate, d'où ce rapport amour-haine que j'ai eu. Est-ce que je le rachèterai? Oui, oui, je me ferai une petite commande, mais je prendrai pas le grand format parce que au bout d'un moment, j'en avais marre, il fallait que je le termine. Donc je me prendrai un petit format, comme ça je l'utiliserai vraiment par période où j'ai vraiment envie de cet effet volumateur et canon. Désolée mes highlights, j'avais plus de batterie. J'ai fini avec Jisoo. Je vais vous parler maintenant d'un autre produit que j'adore utiliser, un incontournable pour mes locks en ce moment, que j'ai fini. C'est le fameux R&B de chez Lush. C'est un truc que j'ai acheté énormément, si vous vous souvenez bien, en 2011-2012, au début de ma chaîne. J'avais mes cheveux afro normaux, naturels. Et j'ai découvert ce produit grâce à Anna Potter. Anna, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Je pense fort à toi, félicitations. Et voilà, si vous ne connaissez pas Anna Potter, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Voilà. Anna m'a fait découvrir ce produit, donc ça date, hein, c'était en 2011-2012 au début de mon aventure youtubesque, et je n'ai jamais lâché ce produit. C'est-à-dire que elle l'expliquait, hein, elle a les cheveux plutôt type caucasien, et elle est d'origine réunionnaise, et elle expliquait comment elle utilisait ce produit pour notamment éviter de faire trop de shampoing, elle l'utilisait en guise de masque, etc. Pour un cheveu afro, ce produit va vous faire énormément de bien. Ça revitalise les cheveux, équilibre le cuir chevelu, un soin hydratant sans rinçage, plein de beurre, mais évidemment que vous pouvez le rincer, puisque Anna l'a très bien détourné de son utilisation primaire. Moi je l'ai utilisé parce que chaque fois que je suis allée chez Lush, on m'a bien expliqué qu'à la base, il peut s'utiliser de plein de façons. Et la façon d'ailleurs dont Anna l'utilisait n'était pas du tout une façon... comment dirais-je, contre-productive ou pas, ou proscrit, ou non, chacun fait comme il veut. Et la vendeuse m'avait expliqué juste que quand il a été pensé, ce produit, il a été pensé majoritairement pour des personnes ayant les cheveux afro. D'où la raison pour laquelle ils avaient mis dedans vraiment énormément d'éléments pour apporter cette hydratation dont le cheveu crépus, bouclé, afro a besoin. Pour information, il me semble qu'Anna a les cheveux un petit peu bouclés, d'où la raison pour laquelle elle a certainement trouvé son bonheur dans ce produit. Et on vous dit, c'est vraiment utilisation sur cheveux afro ou très frisés. Appliquez un peu de produit sur cheveux secs au bout des doigts. Sur cheveux lisses, mettez-en un peu entre votre après-shampoing et le séchage. Vous voyez, donc c'est pas bête comment Anna l'utilisait, puisque finalement c'est comme un pré-pou ou un pré... comment dirais-je, un pré-shampoing, on va dire, puisque voilà, ce produit-là m'a fait énormément de bien et m'apporte une hydratation maintenue, quotidienne, sans utiliser spécifiquement de spray. Avec quoi je l'ai combiné? Je l'ai combiné avec ma chantilly de karité que j'ai réalisée il y a un bon moment. Vous voyez, dans ça il y a plus de 500 grammes, je sais plus combien il y avait. Et j'avais mis en fait ma chantilly de karité là-dedans puisque j'avais acheté du beurre végétal de karité
chez Aromazone et j'avais fait ma chantilly avec de l'huile de coco, de l'huile ah, j'ai oublié, des gouttes de soie, je crois que j'avais mis plein de choses et je crois que ça m'a duré presque 2 ans et demi. Donc j'avais ajouté à cette chantilly qui sent encore super bon. Je prends l'odeur des trucs, oh là là, j'adore. J'avais ajouté à cette chantilly de karité, j'avais ajouté tout simplement le R&B. Je suis en train de gratter le fond, mais les gars, tellement j'aime ça. Ah non, tellement cette chantilly là, elle m'a duré 2 ans, 2-3 ans facile. Ah ouais, j'adore. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu la story, comme les pots de R&B ça dure assez peu de temps, parce que il n'y en a pas beaucoup là-dedans, surtout que ce pot là je crois qu'il est à 20 € et vous avez 100 grammes de produits. Donc voilà, moi histoire d'économiser un peu mes allers-retours à Lush et puis mon portefeuille aussi, je prends le petit de 100 grammes donc qui coûte 20 balles et je mets à chaque fois une petite cuillère. Je prends un peu de ma chantilly karité et je mélange le tout dans un petit pot. Je rajoute une petite huile, soit l'huile de Gisou, soit une autre huile. Et je mets ça sur mes longueurs et mes pointes. Et en fait, ça apporte de la brillance et du gainage aux cheveux. Et ça, j'aime vraiment, vraiment énormément. Je vous dis, c'est un truc que je dois aller racheter impérativement. Je ne sais pas quand chez Aromazone. J'aurais pu le faire aujourd'hui, mais j'ai pas envie de sortir en fait. Je suis bien chez moi, j'ai pas envie de voir des gens... Le masque, tout ça, ça me gave, ça me gave, ça me gave. Même s'il faut le faire, hein. Je vous dis pas qu'il faut pas mettre de masque, hein, bien évidemment. Mais voyez, je mets ça dans, je mets mes pointes, les cheveux là dedans et je frotte. J'aime trop, j'aime trop. Oh, j'adore. Est-ce que je suis gênée de faire ça à la caméra? Pas du tout. Je m'en tape. Non, non, j'ai nettoyé le truc au top. Voilà, il est propre. Et je vais me refaire une chantilly de karité, je ne sais pas quand. J'avais mis de l'huile d'olive aussi. J'avais mis de l'huile d'avocat dans ma chantilly de karité. J'avais mis plein de trucs. Vraiment, elle est très très riche. Et je vous dis, le R&B, c'est vraiment la petite touche, on va dire, caviar que je rajoute dans ma chantilly ou dans mon petit pot pour simplement pour que le produit soit efficace, puisse se mélanger et puisse adhérer aussi à ma fibre capillaire. Voilà. Vous le savez, j'ai récemment, pas découvert, mais j'ai récemment fait plusieurs achats sur le site de Beauty Bay sur la marque She Moisture. She Moisture, c'est une marque que je connais déjà depuis très longtemps, mais bizarrement, quand j'avais le cheveu afro, sans locks, je ne me suis jamais tournée vers cette marque. Allez comprendre pourquoi. Et là, au-delà de l'utilisation des fameux produits Sol de Janeiro, là c'est le shampoing, je vous en parle pas plus que ça parce que je vous en ai déjà parlé. Eh ben, je me suis lancée dans l'utilisation de ces fameux produits grand format comme ça, qui sont vraiment top. Je regrette de ne pas avoir plus tôt découvert cette gamme qui est vraiment appropriée pour nos cheveux, enfin moi mes locks en tout cas. Et là j'ai le shampoing Manuka Honey and Mafura Oil Intensive Hydratation avec de l'extrait de figue et de baobab pour les cheveux endommagés, sans sulfate, sans couleur, les cheveux endommagés et secs. Sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans paraffine. Enfin bref, ils sont censés être hyper clean. Je suis fan de ce shampoing, les gars. Je suis fan. Je trouve qu'il en faut pas beaucoup. Ça fait déjà 3 semaines que je l'utilise. Et je crois que je me lâche un petit peu sur la quantité. Je crois que j'en suis ici. J'aime beaucoup ce shampoing. Je le trouve hyper efficace sur mon cuir chevelu. Ça fait plus d'1 an ou un peu moins d'1 an que je n'achète plus du tout de Head and Shoulders, shampoing que j'affectionnais énormément parce que je trouvais qu'il était hyper clarifiant pour mon cuir chevelu. Et ben je ne l'achète plus du tout ça. J'ai trouvé vraiment mon bonheur dans les derniers shampoings là que j'ai utilisés et dont je vous parle aujourd'hui. Je suis très satisfaite. Je trouve que de desquamer le cuir chevelu un peu trop, c'est pas trop bon. Et je repars sur une technique capillaire plus adaptée.
et moins agressive, j'ai envie de vous dire, et ça me convient très bien. Donc les SheMoisture, mais quelle belle trouvaille, quelle belle tuerie. Celui-là surtout, je pense que je me le rachèterai très très vite. J'ai vraiment aimé cette gamme. J'ai en backup d'ailleurs la gamme au yaourt. J'essaierai de vous la mettre à l'écran. Et je pense craquer pour une autre gamme que j'ai vue sur Beauty Bay qui est en ce moment en solde. J'essaierai de vous mettre à l'écran ce que je compte acheter toujours de chez SheMoisture. Bon, j'ai pas encore acheté, hein, mais je compte le faire prochainement. Et enfin, ça, c'est le Jamaican Castor Oil Straighten and Restore Styling Lotion. Ça sent super bon. Pour moi, ça sent le caramel en fait. Mais certaines diront, mais je vois pas en quoi ça sent le caramel. Si, pour moi ça sent, je sais pas, ça sent, je vais vous montrer la texture parce que je vais m'en mettre un peu dans les cheveux. Voilà, voilà la texture, c'est une texture un peu de dessert, vous savez. C'est une texture, vous savez, de dessert, les desserts là, des crèmes dessert, voilà. C'est une texture de crème dessert. Quand ça va dans le cheveu, je trouve que ça sent le caramel, je sais pas. Vous allez me dire, mais Peg, tu as mis tellement de trucs là dans ta tête en 5 minutes, ma fille. Laisse-moi. Oh, l'odeur, les copains, j'aime trop. Alors, il y a une arrière-odeur, je pense que c'est le castor oil qui donne ça. L'huile de... Ah, vous savez. J'oublie le nom, mais vous savez. Qui donne cette arrière-odeur là. Mais sinon, en premier nez, vous avez une odeur de... Ouais, vous avez une sacrée odeur de caramel ou de choses comme ça. C'est assez étrange d'ailleurs. Ça me fait penser aussi à la pâte à modeler. Voilà, la pâte à modeler pour enfants. Vous voyez la pâte à modeler dans les pots jaunes là? Ça me fait penser à cette odeur là. Cette odeur un peu sucrée, un peu naïve, un peu... Voilà. Bon, bref. Qu'allais-je vous dire d'autre? J'ai un autre shampoing, ah oui, dont je vous ai pas parlé. On va en parler tout de suite. Ah oui, je vous ai pas parlé des bienfaits, mais en fait, tout simplement, c'est l'odeur et le côté hydratation. Vraiment top. Donc c'est censé apporter, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, ils vous disent de l'hydratation. Ça vous permet aussi de protéger, comment dirais-je, le cuir chevelu de la chaleur, enfin le cheveu de la chaleur. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est censé d'abord apporter de l'hydratation et conditionner le cuir chevelu. Ça vous permet aussi de réparer, la pousse possible des cheveux. Et ça stimule le cuir chevelu avec le peppermint qu'il y a dedans. Voilà, je vous ai tout dit et j'aime beaucoup. Deux autres petits shampoings qui sont passés un petit peu à l'as, dont je vous ai pas beaucoup parlé. Celui-là, je l'ai acheté durant mes vacances, pendant mes 40 ans, lorsqu'on est parti avec le chéri aux Canaries. Et j'ai aimé ce shampoing. J'ai aimé l'odeur de ce shampoing. Très très parfumé. Il me semble qu'il est à base d'huile d'argan. L'huile d'argan, je remarque de plus en plus que c'est une huile que mes cheveux aiment beaucoup. Ça, l'huile d'olive, toutes les huiles vertes et les huiles un peu dorées, jaunes, donc miel, argan et j'en passe. Par contre, la noix de coco, c'est mort. Je n'achète aucun. En fait, si je tombe sur un shampoing à la noix de coco, je ne le garde pas. Je le file à qui vous voulez. Mais je garde pas ça. L'huile de coco, ça ne marche pas sur mes cheveux. Ça me nique les cheveux. Voilà, les huiles qui fonctionnent sur mes cheveux, c'est vraiment les huiles vertes. Olive, avocat, les huiles un peu mentholées, là. Tout ça, ça marche assez bien sur mon cheveu. Et encore, mentholé pas tout à fait, mais c'est plus les huiles vraiment pures, extra vierges, extra tout ce que vous voulez. Par contre, non, l'huile de coco, non, c'est pour les cheveux caucasiens. Pardon, j'allais dire c'est pour les blanches, mais c'est pas bien de parler comme ça. C'est pour les cheveux caucasiens, pas du tout mes cheveux à moi, Peggy. Donc, pour revenir à l'huile d'argan et à ce produit-là, j'ai beaucoup aimé le parfum. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un effet... Pareil, ça m'a donné un effet volumateur. Comme... alors, celui qui m'a donné l'effet volumateur, c'était lequel je vous avais dit tout à l'heure? Le masque. Comme le masque de Jisoo, ce shampoing-là m'a donné un effet vraiment... volume quand je me lavais les cheveux là-bas avec. Et au début j'ai voulu le laisser dans la salle de bain. Mon chéri m'a dit mais non, t'emmerdes pas, tu vas trouver ça là-bas. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Alors
peut-être que je me plante, mais celui-là, les gars, je ne l'ai jamais trouvé. Alors pas écrit comme ça bien sûr, mais je ne l'ai jamais trouvé en France. Il faut qu'on m'explique. Donc c'est élixir d'argan, aux extraits de qui ça et ça, voilà. Avec de l'huile d'argan, il n'y a rien. En tout cas, je l'ai bien aimé et j'ai eu raison de ne pas écouter mon chéri, de le mettre quand même dans ma valise. Je l'ai utilisé quelques fois combiné avec celui de chez Christophe Robin et j'ai bien aimé. En fait, ça donnait un parfum encore plus sexy à mes cheveux. J'ai bien aimé les combiner tous les deux. Ça donnait un effet plutôt pas mal. Enfin, le petit dernier et non des moindres, vous avez dû entendre parler de ces fameux shampoings de la marque Dr. Bronner's. Je vous mettrai une photo à l'écran. En fait, ce sont des shampoings qui sont 18. Vous pouvez non seulement vous laver les cheveux avec, mais vous pouvez aussi laver vos pinceaux, laver par terre, laver plein de trucs avec. Ce sont des shampoings qui sont issus du commerce équitable et qui ont cette pureté, entre guillemets, d'être sur une base de savon très saine. Franchement, j'ai acheté ça sur Amazon, j'en ai acheté plusieurs. Je suis en train d'utiliser celui à l'amande. Là, celui que j'ai terminé, c'est celui à la lavande. On va dire qu'il en faut très peu. C'est-à-dire que, globalement, il vous faut 2 gouttes pour que ça mousse. Il vous faut à peine 2 gouttes pour que ça mousse vraiment bien, ce shampoing. Donc c'est assez impressionnant au niveau de l'efficacité de ce shampoing. Parce que moi, je m'en mets 3 gouttes, 5 ou 6 dans la tête. Et ça mousse de ouf. Mais de ouf dans ma tête. Et c'est un puissant, je trouve, désincrustant de tout ce qui est justement peau morte, etc. Il me fait le même effet que le fameux Head and Shoulders, mais en mieux, parce que il y a cet effet frais. Donc là j'avais pris à la lavande, celui à l'amande n'a pas l'effet frais, mais il nettoie tout aussi bien. Et je vous dis, j'étais assez impressionnée par ces petits shampoings. J'en ai pris en tout et pour tout 4 ou 6, je ne sais plus. J'en ai fini un. Je vous en reparlerai c'est sûr, mais en tout cas, so far so good. Je vous invite à vous rapprocher de ces shampoings là sur Amazon que j'avais acheté, donc de la marque Dr. Bronner's. Vous avez dû en entendre parler, c'est sûr et certain. Je vous laisse mes highlights, j'ai plus beaucoup de temps. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt. Salut!